Vous ressentez le froid, les frissons, la clim installée au Groupama Stadium. Donc les Lyonnais là, vous vous moquez de Saint-Etienne pour faire ça aujourd'hui. Et en plus à domicile, au Groupama Stadium, ayant bénéficié d'un carton rouge à la 12e minute. On se le dise, qui n'est absolument pas flagrant d'ailleurs. Suivi d'un penalty, et ça n'a pas été assez. Vous avez quand même encaissé 3 buts à 10 contre 11. Il n'y a même pas un peu d'honneur, de fierté de la part d'un défenseur et d'un mec qui faisait partie des non-désirés encore il y a quelques jours. Sans parler du missile qui vient apparaître à la fin et installer cette clim au Groupama Stadium 3-2. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est honteux. Sans manquer de respect au Desert Ball qui aujourd'hui encore une fois ne s'est clairement pas laissé impressionner. PSG a fait nul récemment, ils sont là pour confirmer aujourd'hui qu'ils sont bel et bien prétendants au titre. Ils se sont battus comme des hommes sur le terrain. Bien sûr, c'est absolument pas comparable, mais comparé à Arsenal qui a pris un carton rouge de même en première période et qui a joué la seconde période en étant défensif. Ces mecs-là ont joué de manière décomplexée, même avec ce rouge. Ils ont profité de la moindre occasion qu'ils avaient pour taper fort à l'OL. Franchement, c'est une dinguerie. L'Olympique de Marseille, cette saison, c'est beaucoup trop fort. Mais l'OL, par contre, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait pour leurs supporters. Les gars, j'en tremble encore. C'est le match de l'année qu'on a vu aujourd'hui. Merci à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, sera champion à la fin de l'année. L'Olympique de Marseille était mené 1-0 face à cette équipe de Lyon. L'Olympique de Marseille a été victime et a pris un carton rouge. Vous imaginez? À 10 contre 11, ils ont réussi à se galvaniser pour ensuite égaliser face à Lyon dans leur putain de stade, les gars. Ils se sont pas arrêtés là. Ils ont mis le deuxième but. Et on s'est dit, là, ça va bloquer. Inch'Allah, l'Olympique de Marseille, on prend pas un autre but. Ryan Cherki, dans les toutes dernières minutes, il arrive à égaliser, pensant que c'est le héros dans sa tête. Il pensait qu'il avait abattu l'Olympique de Marseille. Mais non, c'était sans compter sur un nouvel entrant de l'Olympique de Marseille. De Zerbi a fait le choix de faire sortir Greenwood pour faire rentrer Roy. Il a tout simplement pris ses responsabilités. Il a fixé les défenseurs. Il est venu, il est rentré dans l'axe, il a frappé. But dans les dernières minutes. Les frissons. La passion. On a senti vraiment un groupe vraiment soudé. Imaginez-vous à 10 contre 11. À Lyon. Vous imaginez pas la complexité qu'il y avait autour de tout ça. Mais malgré ça, ils l'ont fait. Et ils sont à égalité avec le Paris Saint-Germain. Ça, toi? Genre là, j'ai loupé ce match de fou furieux. Genre là, j'ai pas regardé ce match de fou furieux. J'ai loupé. Voici Lacazette à la 92e. 10 secondes après, il est heureux. 1 minute après, dépité de nouveau. Genre là, vous allez me dire que j'ai loupé un match où Balerdi se fait expulser dès les 5 premières minutes de jeu. Un match où Lacazette rate un penalty, le penalty pour ouvrir le score, arrêté par Rouli. Un match où l'OL ouvre le score et le mec qui marque, c'est Khaled Tassar, un ancien joueur de Marseille. Mais que malgré ça, Lirola, il est rentré en jeu, il marque un but, il fait une passe décisive. Mais qu'est tuerie Lirola. Là, quand moi j'ai fait un résumé, j'en crois pas mes yeux. Et comme si ça suffisait pas, Ryan Cherki qui marque dans le temps additionnel qui égalise. Le boycotté, il égalise. Il enlève son maillot. Il pense être la star du jour, il pense avoir plié le truc. Mais non, vu que c'est le match des merveilles, le match des surprises, bro, on voit ce banger à quelques secondes du terme. 10 contre 11, l'OM l'emporte. Je vous jure, je me pose des questions où j'étais. Pourquoi j'ai pas regardé ce match? J'aurais dû m'y attendre. Voilà, OM, OL, au Groupama Stadium. C'était sûr, c'est l'être un banger. L'OM, du coup, qui va recoller au classement. Égalité avec Monaco et le PSG. Moi, j'avais dit au début de saison. Hein. Le frérot des Zerbi, il cook. Il a des idées. Et j'avais dit, hein, l'OM joue le titre dès le premier match. Et je tiens encore le même discours. Il joue le titre. On va suivre cette saison. Et on va suivre ça. Attention aussi à Monaco. Mais on va suivre ça. Et je ratais ma vie en n'ayant pas regardé ce match. Oh, je suis choqué de ce match. Je suis choqué de l'OM. Lyon, vous puez la merde, c'est incroyable. 10 contre 11 pendant 80 minutes. John Textor, qu'est-ce que t'en penses? C'est des faux gars, boy. Le terrain est miné, boy. Tu as botté le cul de personne. Tu vas botter le cul de personne, John. Ton équipe est immonde. Même à 10 contre 11, vous n'arrivez pas à gagner à domicile. Et tu parles de nous. Mais on va te gifler, John. Guettez ce qu'il avait dit. Guettez ce qu'il avait dit sur la concurrence avec le PSG. Nous devons rivaliser avec le Qatar en France. Je suis concurrence avec un pays, pas un propriétaire. Il parle, il aboie, tu sais, c'est un chien que il aboie, il veut pas s'arrêter, tu vois. Par contre, sur le terrain, quand il y a, là, c'est de la faute du PSG, là aussi. C'est de la faute du Paris Saint-Germain si t'as perdu ce soir. T'égalises, 2 secondes après, tu prends une enroulée. Ah! Incroyable! Incroyable! Concentre-toi sur ton club, John. Il est immonde.
Ah, je vais essayer de me calmer, je vais essayer de me calmer. Je vais essayer de me calmer, je vais enlever ma veste tranquillement. Parce que là, j'ai envie de monter tout en haut de l'Everest et crier comme un taré. À 10 contre 11. J'ai même pas enlevé ma veste. À 10 contre 11. On n'arrive pas à gagner chez nous contre Marseille. À 10 contre 11. Là, je vais tout mélanger dans ce débrief. T'as vu le but qu'on se prend à la fin? Est-ce que t'as vu le but de fou qu'on se prend à la fin? Wallah, je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Je sais pas c'est quoi ce mental faible qu'ils ont. C'est une dinguerie. Je sais pas s'ils sont courants qu'un match, c'est 90 minutes. Je vais même pas parler de tout ce qu'on a raté. Que ce soit Lacazette, Mikotadze. Bon, après, Mikotadze, il a fait d'entrée, elle était bonne. Sauf qu'il a pas marqué. Voilà, la retournée, les frappes, tout ça. Mais t'as un Ryan Cherki qui rentre, qui vient de prolonger, qui te met le stade en feu, qui marque un but, qui égalise. On se prend un but derrière. Va comprendre cette équipe. Voilà les gars, on sait plus quoi dire. Voilà, avec l'Olympique Lyonnais, on sait plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire sur les matchs. Déjà la composition, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai pas compris. Cherki sur le banc, Kakré sur le banc, Mikotadze sur le banc, Malik Fofana sur le banc, mais je sais pas. Mais qu'est-ce que Kakré il fout sur le banc? Je suis désolé. Qu'est-ce que Mikotadze il fout sur le banc? Mikotadze c'est titulaire. Après je sais pas s'il y avait des blessures et tout, et je mélange tout. Notre gardien qui se fait lober sur sa ligne, il arrive à se faire lober par un joueur marseillais sur sa ligne. Va comprendre. Tout ce qu'on a raté, mais tout ce qu'on a raté, en plus on est chez nous. Voilà, on perd contre Marseille. Ça nous met 3 buts au Groupama Stadium. Va comprendre. Tu vois, là c'est trop tard. Là c'est trop tard. C'est ce match qu'il fallait gagner. Ce match, il était plus important que tous les matchs de la saison. Contre Marseille, il fallait gagner. Vous n'avez pas gagné, c'est fini. Les gars, je suis en roue libre. J'ai chaud. J'en peux plus. Comme Mopé en roue libre. Voilà. On les a bu. Tout simplement. L'Olympique de Marseille a bu l'Olympique Lyonnais ce soir. Dans leur stade, je ne sais même plus comment il s'appelle, Groupama Stadium, OL Land, je ne sais quoi. À 10 contre 11, je le répète, pendant 90 minutes. Non, pardon, on me l'a dit en commentaire, à 10 contre 12. Ah oui, parce que Benoît Bastien, il jouait en pointe en face. Hein, c'était lui l'avant-centre. Rouli qui arrête un péno. Mais c'est quoi ce match de fou? Ce match, franchement, personnellement, il rentre peut-être dans mon top 5, voire top 3 des matchs de l'OM. Et il n'est pas troisième. C'est une dinguerie niveau émotionnel ce qu'on a vécu. En Ligue 1, je parle. Hein. Juste en Ligue 1. Ça me rappelle le 5-5, mais le 5-5, c'était un match nul. Là, c'est une dinguerie. À 10 contre 11. Tu gagnes en plus sur un but exceptionnel de Jonathan Rowe. Non, c'est trop. Vraiment, merci l'OM. Cette saison, je sens qu'on va vivre de grosses émotions. Le staff a bien travaillé. La direction aussi. On y croit. Oui, putain les gars, on l'a fait. C'est ça l'Olympique de Marseille. C'est ça l'Olympique de Marseille, les gars, je peux pas crier, je vais réveiller, il y a des gens qui dorment. Les gars, c'est une dinguerie. Mais j'ai envie d'hurler dans la vidéo. On l'a fait, les gars. Hein, à 10 contre 11, à la 5e minute, l'arbitre, il voulait nous ken. C'est nous qu'on l'a ken. C'est ça l'OM, les gars. C'est ça l'OM. Alors les Lyonnaises, c'est comment? Hein, Cherki, t'enlèves ton maillot? Cherki, vas-y, enlève ton maillot encore, Cherki. C'est comment? À 10 contre 11, pendant 90 minutes. Qu'est-ce que c'est comment, les gars? C'est comment? Lirola, bonhomme. Mais alors toi, frérot, faites-lui une statue, frère. Faites-lui une statue sur la bonne mère. C'est un monstre. Il est rentré avec des grosses paires de couilles. Il arrive, il récupère le ballon. Je vais faire une vidéo. De toute façon, on va disséquer tout ça. Mais c'est les émotions, les gars. Je bégaye. On les a tués chez eux. À 10 contre 11 pendant 90 minutes. 90 minutes. Hein, ils égalisent 2-2 dans les arrêts de jeu. On pense que c'est mort. Il rentre sur le terrain. Il prend le ballon. Il percute. Il enroule. C'est dedans. C'est ça l'Olympique de Marseille. J'avais dit dans cette vidéo, si on gagne contre Lyon alors que Paris a fait match nul, ça montre que cette saison, on joue le titre. Faudra compter sur l'Olympique de Marseille. Cette saison. De Roberto De Zerbi. Allez l'OM. Donc là, il y a rouge pour Balerdi. Là, il y a rouge, il y a deuxième jaune pour Balerdi. En 5 minutes, regardez. Hein. En 5 minutes, on met 2 jaunes à Balerdi. Le premier, il n'y a rien à dire, il y a carton jaune. Mais le deuxième, mais je comprends pas en fait. Benoît Bastien, là, chouin. C'est quoi ton problème avec l'Olympique de Marseille? À chaque fois qu'on joue avec toi, il y a toujours un problème. On n'est pas les seuls. Beaucoup d'équipes de Ligue 1, je comprends même pas pourquoi tu arbitres encore aujourd'hui. C'est un scandale. Et la VAR, le camion VAR, il sert à quoi?
C'est un scandale, tu mets rouge pour ça au bout de 5 minutes. Et la faute, elle est de Lacazette. Et c'est Balerdi qui prend le carton rouge. Mais c'est une dinguerie. J'en ai marre, je suis fatigué. Il nous nique le match en 5 minutes. C'est trop. Et pour couronner le tout, on siffle un penalty juste avant la mi-temps pour une main de Rongier. Ok, il met main. Mais normalement, ce penalty n'aurait pas dû être sifflé. Pourquoi? On voit bien la position de Lacazette hors jeu juste avant le penalty. Non mais c'est une dinguerie. Genre, dites-le, c'est bon. Ça se cache même plus en fait. C'est bon, ça se cache même plus. Mais heureusement, il y a une justice quelque part. Cette justice s'appelle Monsieur Geronimo Rulli. 0-0 à la mi-temps, mais l'OM est réduit à 10. Ça va être difficile. Mais les gars, faut se battre, faut rien lâcher. Même si on a tout contre nous ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'on vient de vivre là, cet Olympico, il va rentrer dans l'histoire du football français. Dans l'histoire de la Ligue 1, je vous le dis bien. L'OM joue le titre, ce n'était pas des blagues. Après ça, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? À 10 contre 11, t'es mené 1-0, ton gardien arrête un penalty, tu reviens à 2-1, puis à la 93e, tu te prends une clim et t'arrives quand même à gagner le match 3-2, alors que t'as été en infériorité numérique tout le match, que t'as fait des changements offensifs. Contrairement à Pierre Sage, De Zerbi, il a installé une mentalité et un style de jeu à cette équipe. Invaincu, premier de Ligue 1, égalité avec le PSG, Monaco. Qui est-ce qui peut arrêter l'OM pour l'instant? Personne. Et en plus de ça, t'as Rabiot qui arrive la semaine prochaine. Non mais mentalement ils sont au top là. Mentalement tu peux pas faire mieux. Faut continuer. Parce que là des moments comme ça, faut que t'en vives toute la saison. Et faut que tu se serves de ce genre de match pour bâtir ton succès. Même avec le carton rouge de ton capitaine, t'arrives à relever la tête de l'eau. Mentalement cette équipe elle est spéciale ce soir. Et footballistiquement j'ai même pas besoin d'en parler. Ils étaient en infériorité numérique, mais ils proposaient plus de jeux que l'OL. Ils étaient plus dangereux. Ils ont marqué 3 buts. S'il y avait un peu plus de réussite, ils auraient pu en marquer 5 ou 6 tellement l'OL a été mauvais. C'est l'année ou jamais pour l'OM. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle du football. Chut, chut. Ça s'adresse à Ryan Cherki. Tu penses que c'est terminé? 93e? Eh ben non, c'est l'OM tout simplement. C'est le match le plus fou de la saison, digne d'une finale de Ligue des Champions. OM 2-3. On va faire chronologiquement. Première minute, carton jaune de Balerdi. Benoît Bastien, encore une fois, horrible. Il a tout sifflé. Il aurait dû lui donner un avertissement. Il lui met le premier carton jaune. 5e minute, duel entre Lacazette et Balerdi. Lacazette gagne le duel. Balerdi fait une petite faute. Rouge. L'OM est à 10. Puis cet homme, j'ai nommé Geronimo Rulli, arrête le penalty mal tiré d'Alexandre Lacazette. L'OM est toujours dans la partie, De Zerbi fait ses calculs, Caleta Tsar ouvre le score, mais c'était sans compter, sans cet homme, De Zerbi. Le coaching gagnant, entrée de Lirola, but de Lirola, entrée de Garcia, but de Garcia, sur une passe de Lirola. Et puis on a Cherki qui à la 93e nous met une Madjer qui fait hurler le Groupama Stadium, c'était sans compter sur lui. Chut, l'OM 3, Lyon 2. L'OM est premier de Ligue 1, égalité avec le Paris Saint-Germain et Monaco. Une victoire avec des couilles. Le discours de Benatia à la mi-temps a marché. L'OM l'a fait. L'un des plus grands matchs que j'ai vu de cette année. Ça, c'est du football, bordel. Les amis, je crois que les masques tombent. Vous voyez pas qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui commencent à faire des vidéos sur l'OM, alors que la saison dernière, c'était zéro. C'était zéro. Quand on a gagné 4-0, j'ai pas vu de débrief. Et là, c'est toujours les mêmes, ils commencent à dire « On a gagné ce soir, l'OM, on joue le titre ». Les mêmes clubs, hein. Real, Barça. Est-ce que la théorie se confirmerait pas que ces mecs-là sont des supporters refoulés de l'OM? Et j'en parle même pas sur Twitter, hein, ça se cache même plus. Des comptes Actu Barça qui disent « On joue le titre en Ligue 1, le PSG, on arrive et tout ». Voilà, juste la théorie se confirme, mais il y a rien, les frères. Juste avouer que voilà, le PSG en Ligue 1, c'était trop pour vous. Vous êtes allés ailleurs parce que vous souffriez trop. Mais la théorie se confirme, les gars, les masques tombent. Moi, j'attends le 27 octobre, je parle plus. En tout cas, non, ça fait plaisir de voir que quand même, la théorie que j'avais mise en place, elle se confirme. On joue le titre, on a gagné. L'OM, on joue le titre. Non. Il n'y avait jamais ça avant, wesh.